Dogan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, restez chez vous, reposez-vous, je sais pas, regardez des tutos de dribble, des tutos de shoot, jouez à NBA 2K contre moi, Doc-Logan93, c'est mon PSN. Enfin bref, profitez, mais ne faut pas sortir, voilà, c'est le confinement, il ne faut pas sortir. Vous avez vu, ça fait des gens qui meurent tous les jours à cause de ça, des gens très malades qui sont en hôpital, donc prenez soin de vous. Et je ne voulais pas faire de vidéo sur la merde de Karl Anthony Towns parce que j'étais vraiment trop triste, mais quand même RIP, j'ai déjà dit plusieurs fois RIP. Et ce genre de vidéo, c'était déjà Kobe c'était très dur, mais la merde de Karl Anthony Towns c'était très dur parce que avec son message, sa vidéo, et qui parlait de sa mère, j'étais déjà dans le mal, et là, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais pas bien. Mais en tout cas, restez chez vous. Et voilà. Aujourd'hui, on va parler d'une story. Franchement, les stories, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Je crois que j'en ai fait 2 ou voire 3. Mais moi, j'aime bien faire des stories qui sont quand même... qui sont piquantes, qui sont choquantes. J'avais fait une story sur les basketteurs qui étaient enceintes. J'avais fait une story, je crois, à Noël sur Michael Jordan et Allen Iverson. Et aujourd'hui, je fais une série. Et non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une story sur encore Michael Jordan, le GOAT, et Monsieur Dwyane Wade. Let's go. Et encore une fois, avant de commencer, les basketteurs, c'est très important. En parlant d'MJ, The Last Dance qui va bientôt sortir. Donc, c'est pas une série de danse, hein, c'est pas Street Dancer. C'est le documentaire sur Michael Jordan. Et on sait enfin les dates de diffusion. Donc, le premier épisode et le deuxième, c'est le 20 avril. Le troisième épisode et le quatrième épisode, c'est le 27 avril. Le cinquième et le sixième, c'est le 4 mai. Le 7e épisode et le 8e épisode, c'est le 11 mai. Et les 2 derniers, c'est le 18 mai. Voilà, 18 mai, dernier épisode. Donc il y a un peu d'espace entre chacun des épisodes, mais c'est pas grave. Moi, je vais regarder et je vais faire une petite chronique dessus, une petite critique pour voir. Mais je pense que ça va être une putain de série, ça va être un putain de documentaire. Et je pense que ce documentaire, il va redonner naissance à plusieurs basketteurs. Hein. Je pense que tous les anciens, même ceux qui font pas de basket, je pense qu'ils vont rejouer grâce à ça. Enfin bref, là j'ai trop parlé, on passe vraiment à la story, c'est parti. Donc avant de commencer la story, non je rigole. Ils avaient craqué. Non, plus sérieusement, Michael Jordan, plus besoin de vous dire, hein, pour moi c'est vraiment la superstar planétaire, la première superstar planétaire en NBA. C'était un mec où il partait, où il allait, il pouvait acheter des chips, aller au cinéma, aller regarder des matchs de basket. Il avait un mouvement de foule incroyable. Le mec était obligé de sortir avec de la sécurité, sinon c'était mort pour lui. Et ce qui est bien aussi, non c'est pas bien, ce qui n'est pas bien quand t'es une superstar, t'es un personnage public, c'est que tes sorties, vu que la NBA voulait le protéger, tes sorties sont très limitées. C'est-à-dire que même pour voir des matchs ou même communiquer avec Michael Jordan, ça devenait de plus en plus dur pour les médias comme pour des personnes lambda. Et vu que Michael Jordan c'est quand même la génération 80, il faut savoir que la génération qui vient après, les années 90 et tout, la génération 90, ils connaissaient pas tant que ça Michael Jordan. Enfin, ils le connaissaient, voilà, parce que tout le monde connaît Michael Jordan. Mais personnellement, ils le connaissaient pas parce que c'est un mec qui, tu pouvais pas l'aborder en fait. Et c'était vraiment dur. Et c'est là où je vais parler de Monsieur Dwyane Wade qui a fait sa draft en 2003 et il a été classé 5e choix de draft, qui est super cool, vraiment bien à Miami. Et pour fêter, qui était 5e de la draft, il a fait une soirée en fait, Monsieur Dwyane Wade. Pas à Miami, il a fait dans son terre-terre, Chicago, une soirée à Chicago. Et c'est là que la story devient intéressante parce que en fait, Michael Jordan est parti à la soirée de Dwyane Wade et il s'est fait, comment dire, c'est compliqué. Franchement, je crois que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Michael Jordan est parti à la soirée de Dwyane Wade et il ne voulait pas payer et s'est donc fait recaler par la sécurité. Michael Jordan s'est fait recaler à une soirée d'un rookie. What the fuck? Donc je vous explique, c'est Monsieur Dwyane Wade qui parle et on dit que là je suis Dwyane Wade.
Je venais juste d'être drafté par le Heat et en revenant à Chicago à la suite de ça, il y avait une grosse fête organisée pour l'événement. Je me trouve donc à cette fête et il y avait une vraie ambiance. Il y a du turn-up, je pense. Je me rappelle avoir vu mon cousin venir et me dire « Yo, Jordan est là. Il ne veut pas le laisser entrer. » Et après, Dwayne Wade a répondu « Quoi ? Arrête de te foutre de moi, comment ça Michael Jordan est là ? C'est impossible. » Et il répond « Bro, je suis sérieux, Michael Jordan est dehors avec genre 50 personnes et il ne veut pas le laisser entrer. » On a donc couru vers la porte, couru vers l'endroit où il le retenait. « Pourquoi vous ne laissez pas entrer Jordan ? What the fuck ?» Quelqu'un a dit, un mec de sécurité je pense, « Il ne veut pas payer. » Et après, Dwayne Wade a répondu « Quoi ?» Donc Dwayne Wade, donc moi je cours et Michael Jordan est là, sur une moto, entouré d'une trentaine de gars. Je vais vers lui, je suis intimidé. Bien sûr, je n'étais qu'un gamin. Et il me dit, je voulais juste passer pour te féliciter. Je crois qu'il m'a dit quelque chose au sujet des gars qui géraient mal les entrées, ou quelque chose comme ça. Mais il est là, je voulais juste passer pour te féliciter, frère. Bravo pour avoir été drafté. Et moi, j'étais là en mode, mec, merci d'être venu. C'est toi, merci d'être venu, en fait. C'est toi, merci d'être là. Et je n'y croyais pas. Merci d'être venu, tu vas entrer. Et lui, il répondait, Michael Jordan a répondu, non, c'est bon, je voulais juste te dire bonjour. Et je me casse avec sa moto. Donc, l'histoire, en vrai, c'est une histoire de ouf. Parce que le contexte, il est carrément, en fait, c'est un truc de malade. Un rookie fait une soirée. Et la légende, le meilleur joueur au monde, le meilleur joueur de l'univers, se fait recaler à une soirée d'un rookie qui vient d'être joueur de NBA. Donc en vrai, moi je comprends pas déjà la sécurité, frère. Moi, la Michael Jordan qui vient à ma soirée, ma camé, il peut venir en caleçon, claquettes chaussettes, casquette sur le teco. Moi, j'accepte. Il peut venir en chemise rose, moi j'accepte. Il peut venir tout en violet avec des chaussures rouges fluo. Moi j'accepte. Mais comment ça tu fais pas rentrer Michael Jordan dans ta soirée? Ça c'est un truc qu'il faut m'expliquer. En tout cas voilà, c'était vraiment une petite story parce que voilà, ça m'avait marqué moi en tout cas. Parce que moi je suis un mec de la night, tu connais, moi je pose des bouteilles. C'est faux. Mais voilà, en vrai ça m'a littéralement choqué que MJ se fasse... parce que moi je pense que moi je suis MJ frère, où je vais, j'y vais gratuitement, genre je vais à Disney gratuitement, je vais là-bas, je vais où je veux en fait. Je suis MJ, on peut pas me recaler frère, c'est toi une soirée. Donc voilà, bref. Dites-moi ce que vous en pensez de cette story. Moi, ça m'a littéralement choqué. Et qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Michael Jordan? Moi, je crois que je me serais embrouillé avec les mecs de la sécurité, frère. En plus, ils vont faire genre, ils ne connaissent pas. Arrêtez, les gars, c'est MJ. Tout le monde le connaît. Enfin, bref. Répondez-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de MJ ou même de Dwayne Wade? Likez. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Logan. Prenez soin de vous. Zéro émotion dans le business. Hey yo Logan, tu m'as vu sur celle-là ou quoi? Hey. Let's go! J'parle pas, je fais le taf, ça date, qu'on se prépare, tu dors, tu réclames, je vais tout prendre, comme c'est...